Salut la famille Soul Stories, nous sommes sur le point de commencer un tout nouveau voyage amoureux. S'il vous plaît, commentez en nous disant d'où vous nous regardez pour que nous puissions voir que notre famille Soul Stories est présente partout dans le monde. Harper Lee ne croyait pas au destin, mais si le karma instantané existait, elle venait d'en faire l'expérience dans les 3 heures qui avaient suivi l'obtention des clés de son nouvel appartement. 42 marches, 2 cartons de livres, une valise contenant exactement 6 paires de chaussures et une bougie étiquetée « Parfum d'espoir ». Le résultat, des cheveux trempés de sueur collés à son cou, et une faim si intense qu'elle avait failli mâcher son poster de diamant sur canapé. L'appartement 3B ressemblait à une scène post-apocalyptique, avec du carton partout, des chaises Ikea à moitié assemblées, et le chat du voisin qui jetait un coup d'œil par l'entrebâillement de la porte, comme pour évaluer ses chances de survie. Harper se laissa tomber par terre, sortit son téléphone et envoya un texto à sa meilleure amie et soutien émotionnel attitré, Zoé. J'ai survécu. 2847, rue Maple, appartement 3B. Il y a du vin. Viens me sauver. Elle appuya sur « Envoyer » et expira. Le monde pouvait maintenant se reposer. Elle aussi. Sauf que Harper n'avait pas remarqué que son doigt moite avait touché le mauvais contact. Au lieu de Zoé, son message était parti à quelqu'un enregistré sous le nom de « Oli G », un contact au hasard, probablement de sa brève période de vente de livres en ligne l'année dernière. Le message s'envola, et le destin venait de pointer pour prendre son service. De l'autre côté de la ville, au 47e étage de la tour Grant aux parois de verre, Oliver Grant se tenait devant une vue panoramique de Manhattan, un verre de whisky à la main, les yeux balayant les lumières de la ville comme s'il possédait l'univers. La même routine, tous les soirs. Travail, rapport, actionnaire, et ce genre de silence qui résonnait plus fort que le bruit. Son téléphone vibra. Un nouveau message d'un numéro inconnu. J'ai survécu. 2847, rue Maple, appartement 3B. Il y a du vin. Viens me sauver. Oliver fronça les sourcils. Probablement un mauvais numéro ou une nouvelle arnaque. Il était sur le point de le supprimer, jusqu'à ce qu'il voie la ligne suivante. Tu me manques déjà. Un rire étrange et rauque lui échappa, rouillé et décalé. Quand était-ce la dernière fois que quelqu'un lui avait dit qu'il lui manquait? Ah oui. Jamais. Il fixa l'écran lumineux et murmura pour lui-même, si c'est un spam, j'ai officiellement perdu la tête. Le lendemain matin, Harper se réveilla allongé sur une boîte de pizza vide. Ses cheveux ressemblaient à un nid d'oiseau. La lumière du soleil filtrait par la fenêtre, mais l'appartement était étrangement silencieux. Bonjour, solitude, marmonna-t-elle en ouvrant le placard pour ne trouver qu'une bouteille de vin à moitié vide et une boîte de céréales périmées datant de Noël. Elle s'apprêtait à se changer pour aller chercher un café quand. Toc, toc, toc. 3 coups fermes et assurés. Le genre de coup porté par les agents de recouvrement ou les vendeurs d'assurance. Zoé, si c'est toi et que tu n'as pas apporté de vin, je n'ouvre pas. Pas de réponse. À la place, une voix masculine et profonde, trop polie pour être honnête, répondit. Bonjour, mademoiselle Harper Lee. Je suis ici pour vous féliciter pour votre nouvel appartement. Harper plissa les yeux à travers le judas. Un homme en costume gris, chaussures cirées, tenant des tournesols et une boîte de chocolat. Il semblait tout droit sorti d'une publicité pour Dior. Elle, en revanche, portait un t-shirt sur lequel était écrit « La pizza est mon animal totem ». Qui êtes-vous? Exigea-t-elle. Oliver Grant, dit-il calmement. Vous m'avez envoyé un texto hier soir. L'adresse. Le vin. Et, tu me manques déjà. Harper se figea. Oh, mon Dieu. Elle attrapa la chose la plus proche ressemblant à une arme, une bombe lacrymogène, et la pointa droit sur lui. Reculez d'1 mètre. Je ne vous connais pas. Oliver leva les mains, pas du tout dérangé. Vous ne vous souvenez pas d'avoir envoyé un texto? 2847, rue Maple, appartement 3B. Je me souviens, mais je ne l'ai pas envoyé à un type en costume avec des fleurs. Eh bien, haussa-t-il les épaules, le vin et les fleurs vont généralement de pair. J'ai juste choisi la moitié la plus sûre. Elle cligna des yeux. Soit il était fou, soit il était dangereusement charmant. Vous réalisez que 90% des films d'horreur commencent exactement comme ça, dit-elle. Oliver sourit légèrement. Et les 10% restants? Des comédies romantiques.
Je ne suis pas encore sûr de savoir dans laquelle on est. Finalement, après avoir confirmé qu'il n'était pas armé et que les fleurs n'étaient pas empoisonnées, Harper ouvrit la porte à contre-cœur. Oliver entra, balayant du regard la mer de carton. « Vous venez d'emménager ?»« Non, j'aime juste vivre dans un style post-ouragan chic. » Il rit, un son court et sincère. « Je peux vous aider avec ça. J'ai travaillé dans un atelier de montage à l'université. Vous savez coder et monter des meubles Ikea? Vous êtes une créature mythologique. Je voulais juste une excuse pour ne pas partir tout de suite. » Elle cligna des yeux, prise au dépourvu par son honnêteté. « Vous n'avez pas peur que j'appelle la police? J'ai apporté des fleurs. » Personne ne se fait arrêter pour des fleurs. Ils finirent assis l'un en face de l'autre, la vapeur du café s'élevant entre eux. Harper soupira. « Ma vie est un désastre. Je viens de rompre, de déménager, et maintenant, apparemment, je sers le café à un inconnu qui prétend être la victime d'un mauvais texto. » Oliver hocha lentement la tête. « Et je viens de recevoir le premier message depuis des mois qui m'ait fait sourire. » Les mots étaient calmes, simples, mais ils eurent un poids énorme. Harper leva les yeux au ciel pour cacher la chaleur qui montait en elle. « Vous dites ça à toutes les filles? » Jamais. D'habitude, je parle à des membres du conseil d'administration, mais ils ne sourient pas. Elle éclata de rire. « Donc, vous n'avez vraiment aucune vie sociale? » Si. Ça s'appelle un agenda de réunion quotidienne. Ils rirent tous les deux, maladroitement, sincèrement, et de manière étonnamment confortable. Pour la première fois depuis des mois, Harper se sentit vivante. Quand Oliver partit, il posa le bouquet de tournesol sur sa table. Harper le fixa, à la fois amusée et confuse. Avant de sortir, il se retourna et dit, « Si jamais vous prévoyez d'envoyer un autre mauvais texto, je vous suggère de me l'envoyer à nouveau. Je réponds vite. » Harper renifla. « Je vous bloque à la minute où vous sortez. Allez-y. J'apporterai quand même des fleurs. » La porte se ferma. Harper resta là, le cœur battant un peu plus vite. Son téléphone vibra. Un nouveau message de « Oliger. Merci pour le café. La prochaine fois, que ce soit du vin. » Harper gloussa, s'adossant au mur. « Mauvais texto, murmura-t-elle. Mais le bon genre de folie. » Le deuxième matin de Harper dans son nouvel appartement commença avec trois choses, une sonnette, l'odeur de café brûlé, et le regret soudain d'avoir publié, officiellement célibataire et libre comme l'air, en ligne à 2 heures du matin. Elle était encore dans sa chemise de nuit qui disait « La pizza est mon animal totem ». Ses cheveux semblaient avoir survécu à un choc électrique, et elle tenait une tasse avec un chat souriant dessus, clairement pas prête à rencontrer qui que ce soit. La sonnette retentit à nouveau. Toc, toc, toc. Elle fronça les sourcils. « Zoé, si c'est toi et que tu n'as pas apporté de vin, je jure que je vais. » Ah. La porte s'entr'ouvrit, et Harper se figea. Debout, il y avait un homme grand dans un costume gris impeccable, chaussures cirées, tenant un bouquet de tournesol dans une main et une boîte de chocolat de luxe dans l'autre. On aurait dit qu'il sortait tout droit de GQ pour distribuer des prospectus pour le paradis. « Félicitations pour le nouvel appartement, Madame Harper Lee, dit-il, la voix profonde et polie, accompagnée d'un sourire qui disait « Je possède tout, sauf les émotions. » Harper cligna des yeux. 1, 2, 3 secondes. Comment connaissez-vous mon nom? Vous m'avez envoyé votre adresse. Et d'un coup, ça lui revint, le texto de la veille. Mon Dieu, elle l'avait envoyé à lui, l'inconnu nommé Oliger. Attendez, minute, recula-t-elle, les mains en l'air comme un policier arrêtant un suspect. Qui êtes-vous? Comment savez-vous où j'habite? Et pourquoi les fleurs? Après un message parlant de vin et de « Tu me manques déjà », dit-il calmement, j'ai pensé que des félicitations s'imposaient. Harper resta bouche bée. Vous trouvez ça normal? Les gens se font arrêter pour moins que ça. Alors j'espère que les tournesols ne sont pas classés comme des armes. Son sourcil se haussa. Il venait de faire une blague. Un PDG au visage de marbre qui plaisante. Suspect. Elle attrapa rapidement sa bombe lacrymogène dans son sac. Sa seule arme à part un cactus et une boîte de biscuits périmés. Vous avez 2 choix. Partir ou profiter de 3 jours Dieu qui brûlent. Oliver haussa un sourcil, intrigué.
Vous gazeriez vraiment quelqu'un qui vous a apporté des fleurs? Vous vous êtes pointé à ma porte avec des chocolats. Qui fait ça? Un homme qui a reçu un mauvais texto et qui a un excellent sens du service client. Elle faillit le gazer juste pour effacer cette expression calme de son visage. Un coup de vent balaya le couloir, faisant se balancer les fleurs, juste assez longtemps pour qu'il ajoute doucement « Je ne suis pas dangereux. Juste curieux. » Et honnêtement, un peu seul. Quelque chose dans son ton la fit hésiter. Pas de faiblesse, pas de fausseté, juste de l'authenticité. Elle abaissa la bombe d'1 centimètre. Vous promettez de ne pas utiliser cette phrase avant de me poignarder? Je n'ai pas ce genre de rendez-vous aujourd'hui. Drôle, très drôle, Jason Bourne en tenue de bureau. Après quelques secondes tendues, Harper soupira et ouvrit plus grand la porte. Bon, entrez. Mais restez à au moins 3 mètres et ne touchez à rien. Compris. Protocole de sécurité niveau FBI. L'appartement était petit, en désordre, mais confortable d'une manière, survivante post-rupture. Oliver posa les fleurs sur la table, jetant un coup d'œil autour de lui. Chaise non assemblée, boîte de pizza vide, quelques livres en équilibre précaire. Vous venez d'emménager? Non, j'appelle ça l'esthétique, apocalypse chic. Il eut un petit rire, un rire sincère qui la déstabilisa. Un café, demanda-t-elle, essayant de paraître assurée. Tant qu'il n'est pas empoisonné. Pas de promesse, mais il est bon marché, donc probablement sans danger. Elle versa le café dans 2 tasses dépareillées. Il la prit, remarquant le chat souriant. Mignon. Ne flirtez pas. J'envisage toujours la bombe lacrymogène. Un bref silence gêné. Harper croisa les bras, à moitié appuyé sur le comptoir. Très bien, Oliver Grant. Ou devrais-je dire, Oli G. Qu'est-ce qui vous a pris de vous pointer chez moi? Son ton était calme. Je travaillais tard, j'ai vu votre texto, et ça m'a fait rire. Ça faisait longtemps que je n'avais pas reçu un message qui ne soit pas attaché à une feuille de calcul. Donc vous pensiez que j'étais une sorte d'expérience sociale? Non, je pensais que vous étiez la première personne à me faire sourire sans dividende. Sa bouche s'ouvrit, mais son cœur la trahit le premier. Elle sirota son café, faisant semblant de ne pas être impressionnée. Vous parlez toujours comme si vous étiez dans une réunion d'actionnaires? Je peux essayer un autre ton si vous préférez. Je préfère un ton qui ne me donne pas envie de me cacher sous la table. Commentaire reçu. Harper éclata de rire, un vrai rire. Et, étonnamment, Oliver rit aussi. Ils parlèrent de choses ridicules. Pourquoi les tournesols sont toujours tournés vers le haut? Une faible estime de soi due à la gravité, dit-il. Pourquoi le chocolat était l'arme de l'amour? Parce que le regret suit la consommation. Et pourquoi le chat du voisin aime? Pickles, n'arrêtez pas de le fixer. Il sent les comptes en banque à 8 chiffres. D'une manière ou d'une autre, tout semblait étrangement facile. Quand Oliver se leva finalement pour partir, il jeta un regard en arrière et dit doucement « Merci de ne pas m'avoir gazé. J'y pense encore. Si jamais vous envoyez un autre mauvais texto, envoyez-le-moi. Je réponds vite. Je vous bloque dès que vous sortez. J'apporterai quand même des fleurs. » Elle plissa les yeux. Vous essayez toujours d'être aussi déroutant? Non, seulement quand quelqu'un est le bon genre de mauvaise personne. Elle fit semblant de le gazer. Il rit de nouveau et disparut dans le couloir. Quand la porte se ferma, Harper s'adossa au mur, le cœur battant plus vite qu'il ne le devrait. Sur la table, le bouquet de tournesol brillait au milieu du chaos des cartons. À côté, la boîte de chocolat intacte et une note soigneusement pliée. Je suppose que je n'ai jamais été invité à un tel désordre matinal. OG, Harper sourit, à la fois déconcerté et intrigué. Son téléphone vibra. Un nouveau texto. Merci pour le café. La prochaine fois, j'espère que le vin ne brûlera pas, elle secoua la tête, s'enfonçant dans sa chaise et murmurant pour elle-même. Mauvais texto. Mais le karma, lui, a vraiment bien fait les choses. Mardi, 8 heures. Harper venait de brancher la bouilloire quand la sonnette retentit à nouveau. Elle lança un regard noir à la porte et marmonna, si c'est encore lui, je change vraiment les serrures. La porte s'ouvrit, et bien sûr, c'était lui. Oliver Grant. Chemise bleu clair, pantalon de ville, cheveux bien coiffés,
tenant 2 tasses de café et un sac en papier de croissant. Bonjour, mademoiselle, la pizza est mon animal totem, dit-il d'un ton léger, arborant ce sourire classique de PDG qui ne s'excuse jamais. Vous réalisez que les gens normaux viennent après avoir été invités, n'est-ce pas, dit Harper, les bras croisés. Je le sais, mais je ne suis pas normal. Félicitations, au moins vous en êtes conscient. Elle bloqua le passage, à moitié amusée, à moitié méfiante. Que faites-vous ici? Une autre visite de remerciement pour le café d'hier? Non, je suis venu me faire pardonner. Hier, j'ai peut-être dépassé les bornes. Aujourd'hui, j'apporte de la caféine. Harper loucha sur les tasses. Elle ne savait pas si elle devait être agacée ou impressionnée. Vous avez apporté l'arme la plus puissante qui soit. Je sais. C'est le seul moyen légal d'obtenir le pardon à New York. Elle soupira et s'écarta. Bon, entrez. Mais cette fois, restez au même endroit. Compris. Honneur de PDG, intrusion évitée. Ils s'assirent à la petite table de la cuisine. Le tournesol se dressait toujours fièrement dans un bocal en verre qu'Harper avait emprunté à son pot de spaghettis. La lumière du matin filtrait par la fenêtre, attrapant la vapeur du café. Et pendant un instant fugace, Harper se sentit étrangement en paix. Très bien, commença TL. Récapitulons. J'ai envoyé un mauvais texto. Vous vous êtes pointé. J'ai failli vous gazer, et maintenant vous êtes de retour avec du café. Vous réalisez que c'est profondément alarmant, n'est-ce pas? Oliver hocha la tête, calme comme toujours, comme s'il discutait des résultats trimestriels. Je le réalise, mais j'ai décidé de croire aux statistiques optimistes. Quel genre de statistiques? Celles qui disent qu'environ 1% des mauvais textos mènent à une conversation mémorable. Et vous pensez que c'en est une? Je l'espère. Je ne reçois pas beaucoup de textos intéressants. Elle rit. Vraiment? Un PDG millionnaire ne reçoit pas de messages? Oh, si. Principalement des choses comme « Veuillez examiner la clause B du contrat » ou « Souhaitez-vous mettre à jour votre portefeuille d'investissement ?» Waouh, pas étonnant que vous ayez l'air de quelqu'un qui n'a pas souri depuis l'université. Il baissa légèrement la tête, souriant les lèvres pincées. C'est exact. Hier, c'était la première fois que je riais sans qu'un profit y soit attaché. Harper voulait faire un commentaire sarcastique, mais ce sourire honnête, presque timide, l'a pris au dépourvu. Vous savez, dit-elle en sirotant son café, 80% des films d'horreur commencent exactement comme vous agissez. Et les 20% restants, demanda-t-il. Des comédies romantiques. Ne vous faites pas d'illusions. Oliver se pencha en arrière, décontracté. Et si je choisissais les 20%? Alors il vous faudrait plus que des fleurs et des chocolats. Comme quoi? Un chien de sauvetage ou un scénario écrit par Nora Ephron. Je n'ai pas de chien, mais j'ai une voiture autonome. Désolé, pas aussi romantique qu'un chien. Ils rirent tous les deux. Et Harper réalisa qu'elle avait beaucoup trop ri pour une matinée qu'elle avait prévu de passer de mauvaise humeur. Finalement, ils commencèrent à parler d'eux-mêmes. Harper raconta qu'elle travaillait dans une librairie, qu'elle rêvait autrefois d'être écrivain, mais qu'elle payait maintenant son loyer plus vite qu'elle ne pouvait rêver. Oliver admit qu'il aimait les petits cafés, mais n'avait jamais eu le temps d'en profiter sans un assistant lui chuchotant « Vous avez une réunion dans 5 minutes. Êtes-vous toujours aussi sérieux ?» Le taquina TL. Pas toujours. J'étais amusant, avant. Avant? Avant que tout n'ait un prix. Cela fit réfléchir Harper. Un prix? Oui, quand on a de l'argent, tout, même les émotions, est étiqueté avec une valeur. Harper posa son menton sur sa main, le regard s'adoucissant. C'est un peu triste. Triste, mais vrai. Elle laissa le silence respirer, puis sourit malicieusement. Eh bien, moi, je suis inestimable. Soit trop bon marché, soit trop compliqué. Je dirais trop authentique. Vous me draguez, monsieur le PDG? Je n'oserais pas. Vous avez toujours la bombe lacrymogène. Bien. Gardez ça à l'esprit. Le café était presque terminé, mais aucun ne voulait bouger. Harper se pencha en avant, la voix plus légère. Alors, dites-moi, êtes-vous ici parce que vous êtes curieux ou parce que vous aviez besoin de quelqu'un à qui parler? Oliver la regarda fixement, les yeux calmes et étrangement sincères. Les deux.
Mais si je devais choisir, je dirais que c'est à cause de vous. Elle rit, mais son cœur sauta un battement. Vous parlez comme si vous me connaissiez depuis toujours. Peut-être. Ou peut-être que je suis juste doué pour reconnaître quelqu'un qui rend la respiration plus facile. Harper sourit malicieusement, essayant de cacher la chaleur qui montait dans sa poitrine. Vous devriez faire attention. Beaucoup de gens se sentent à l'aise avant de se faire étrangler dans les films d'horreur. Oliver pencha la tête, la voix douce et taquine. Si je meurs dans l'appartement 3B, au moins je mourrai confortablement. Elle lui lança un oreiller en riant. Vous n'avez pas le droit de dire des choses comme ça sur un ton séducteur. Le rire emplit le petit appartement. Un vrai rire. Pas poli ni forcé. Il frappa Harper qu'elle n'avait pas ri comme ça depuis des mois. Quand Oliver se leva finalement pour partir, il dit « Merci pour le café. Je paierai les croissants la prochaine fois. » Vous supposez qu'il y aura une prochaine fois? Je l'espère. Mais sinon, j'apporterai quand même des fleurs. Vous êtes obsédé par les fleurs. Peut-être. Ou j'aime juste vous voir sourire. Elle croisa les bras, faisant semblant de froncer les sourcils. Vous flirtez avec une ligne très fine entre le charme et le glauque. Je resterai du côté charmant. C'est votre choix. Mais rappelez-vous, j'ai toujours la bombe lacrymogène. Il sourit, fit une petite révérence et partit. La porte se ferma. L'appartement redevint silencieux. Harper s'assit, fixant les tournesols et la tasse de café à moitié vide. Son téléphone vibra. Olivier, oubliez de demander, êtes-vous allergique aux fleurs? Parce que je pense en apporter d'un autre genre la prochaine fois. Harper se mordit la lèvre. Le cœur sautant à nouveau. Puis elle tapa en retour, je suis seulement allergique aux gens qui se pointent à l'improviste. Olivier. Je prendrai rendez-vous d'abord. Café ou vin? Harper, ça dépend. Vous apportez du chocolat. Olivier, toujours. Elle rit et jeta son téléphone sur le canapé. Dehors, la lumière du soleil tombait sur les tournesols éclatants. Audacieux, un peu ridicule, et assez chaleureux pour que son cœur se sente à nouveau vivant. Elle ne savait pas de quoi c'était le début. Mais au moins, cette fois, son erreur avait le goût du café et du rire. Quand Oliver Grant l'invita à dîner, Harper y passa 5 minutes à en douter, 10 minutes à le nier, et 40 autres à se convaincre que c'était strictement amical. Parce que, sérieusement, quel genre d'ami réserve une table aux papillons, le genre de restaurant où le nom de chaque plat est plus long que les emails de son patron? Elle fixa son texto. Olivier, vendredi, 19h. J'ai fait une réservation. N'apporte pas la bombe lacrymogène. Elle répondit, Harper, si tu choisis un endroit avec un menu qui ne se termine pas par des zéros, je pourrais y réfléchir. Mais à 18h30, elle se tenait devant son miroir, vêtue d'une robe rouge, de boucles souples et de talons qui criaient « mauvais choix de vie », tremblant comme si elle allait passer un entretien pour le poste de petite amie à l'essai. « Détends-toi », dit-elle à son reflet. « C'est juste un dîner, pas une demande en mariage. » Puis elle jeta un coup d'œil à ses tout nouveaux talons aiguilles de 10 cm et hocha la tête fièrement. « J'aurai l'air sublime. Jusqu'à ce que je tombe. » À 18h59 précise, elle sortit d'un taxi sur le trottoir en pierre polie de l'Upper East Side de Manhattan, et à cet instant même, le destin décida de tester à quel point elle voulait vivre. Crac. Son talon droit se cassa net, en parfait ralenti. Harper se figea, en partie à cause de la douleur, mais surtout de l'humiliation. Elle s'accroupit en marmonnant, voilà ce que je récolte pour m'être menti à moi-même. J'aurais dû mettre des chaussures plates. Elle boita en avant, à moitié blessée, à moitié déterminée, quand une élégante voiture noire s'arrêta à côté d'elle. La portière s'ouvrit et Oliver en sortit. Costume noir, chemise blanche, cravate juste assez desserrée. Il ressemblait à une publicité pour un parfum, dégageant de la confiance et un revenu à 6 chiffres. Il s'arrêta, observant la scène, Harper titubant, une main tenant son talon cassé, l'autre s'agrippant à un lampadaire pour sauver sa dignité. « J'arrive à temps pour vous sauver » demanda-t-il avec douceur. « Ou juste à temps pour rire ? Vous arrivez juste à temps pour assister à la chute du féminisme du XXIe siècle. » Il fronça les sourcils, puis, sans prévenir, lui tourna le dos. « Montez. »« Pardon ? » ?»« Sur mon dos. Je ne vais pas vous laisser entrer en boitant dans le restaurant comme si vous aviez survécu à un vol. »
Je peux marcher. Harper, vous tenez sur une seule jambe. J'appellerai un taxi. Les taxis ne transportent pas la fierté blessée. Elle voulait protester, mais il se penchait déjà plus bas. Et peut-être que c'était le ton de sa voix ou ses yeux calmes qui rendaient tout cela si ordinaire, la poussant à soupirer et à grimper sur son dos. Si quelqu'un avait pris une photo à ce moment-là, elle serait devenue virale avec la légende, quand un PDG se transforme en ambulance pour la fille qui lui a envoyé un texto par erreur. Oliver entra d'un pas décidé dans le restaurant, Harper sur son dos, ses mains reposant légèrement sur ses épaules. Les conversations s'arrêtèrent, les fourchettes se figèrent en l'air. Une serveuse murmura « Oh mon Dieu, il la porte. » C'est tellement romantique. Le visage de Harper devint rouge écarlate. Pose-moi avant que quelqu'un ne diffuse ça en direct. Détendez-vous, vous me faites passer pour un homme attentionné. Crois-moi, j'essaie de ne pas devenir un passif de marque appelée Harper Lee, l'édition Fardeau. Quand il la fit enfin n'asseoir, elle murmura « Tu sais que tout le monde ici pense que je suis ta petite amie, maintenant. Vous vous y opposez ? Je m'oppose au fait de ne pas avoir pu choisir le rôle en premier. » Le dîner commença avec du vin blanc et une entrée dont elle ne pouvait pas prononcer le nom. Harper en prit une petite bouchée, puis grimaça. Ça a le goût de la déception arrosée d'huile d'olive. Oliver eut un petit rire. C'est un carpaccio de saumon à la truffe blanche. Ce qui signifie, du poisson froid et un champignon chair. Super. J'ai en gros commandé un plat de survie au SMIC avec de la garniture. Il éclata de rire, un vrai rire sans retenue. Vous me faites oublier pourquoi j'ai choisi cet endroit. Pour m'impressionner, évidemment. Non. Pour voir si vous pouviez survivre dans mon monde. Et j'échoue de façon spectaculaire. Au contraire. Vous le rendez meilleur. Elle se tut un instant, les yeux baissés vers son assiette, parce que la façon dont il l'avait dit fit perdre le rythme à son cœur. Tout allait bien jusqu'à ce qu'une voix trop familière vienne de la table voisine. Harper ? Elle se retourna. Mason, son ex. Cheveux bruns parfaits, costume cher, et assis à côté d'une blonde au sourire si doux qu'il donnait la nausée à Harper. Oh, dit Harper d'un ton enjoué. Mason, ça fait longtemps. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Moi non plus. Surtout pas dans le restaurant que tu as un jour qualifié de non-sens prétentieux. Oliver pencha la tête, silencieux mais clairement amusé. La blonde se pencha plus près, sa voix mielleuse. Oh, Mason, c'est une vieille amie ? Vieille amie, dit Harper gentiment, comme une mise à jour système obsolète qui n'arrêtait pas de planter. Oliver but une gorgée de vin, cachant son sourire. Le sourire de Mason vacilla. Je ne pensais pas que tu serais avec quelqu'un. Pourquoi pas ? Tu as l'exclusivité des restaurants chics maintenant ? La tension était à couper au couteau. Un serveur recula subtilement. Harper s'apprêtait à s'excuser quand Oliver posa une main calme sur la sienne. Ne vous inquiétez pas, murmura-t-il. La gestion de crise est ma spécialité, même quand elle implique des talons cassés. Elle rit, et ce son, léger, facile, sembla stupéfier Mason. Puis Oliver se pencha en avant, parlant juste assez fort pour que la table voisine entende. Ma chérie, ton dessert préféré, c'est la mousse au chocolat, n'est-ce pas ? Sans une seconde d'hésitation, Harper répondit, oui, tant que tu ne la manges pas toute cette fois. Mason se figea. La blonde cligna des yeux. Harper but une gorgée de vin, victorieuse. Tu viens de me sauver d'un désastre social, chuchota-t-elle. Pas de problème. Je facture à l'heure. Combien ? Un verre de vin et un sourire. Je peux payer en plusieurs fois ? Les taux d'intérêt émotionnels sont élevés. Elle éclata de rire pour la première fois depuis des années. Pas nerveusement, pas amèrement, mais librement. Quand ils quittèrent le restaurant, Harper marchait pieds nus, les talons à la main. Oliver ouvrit la portière de la voiture et demanda « Ça va ? Je viens de prouver que les femmes peuvent survivre sans chaussures, mais pas sans un sauvetage bien synchronisé. C'est un honneur de servir. » Alors que la voiture roulait dans les rues illuminées de Manhattan, Harper regarda par la fenêtre. Les lumières de la ville vacillaient sur son visage, douces et dorées. Elle ne savait pas si cela comptait comme un vrai rendez-vous, mais si c'était à ça que ressemblait un désastre, elle ne serait pas contre quelques-uns de plus. Harper Lee ne s'était jamais réveillé avec un petit déjeuner de luxe en embuscade, mais ce matin-là,
c'est exactement ce qui s'est passé. À 8 heures précises, quelqu'un frappa à sa porte. Pas le coup d'un facteur, ni celui d'un voisin venant emprunter du sucre. C'était le genre de coup assuré, celui qui venait avec un budget marketing. Harper ouvrit la porte, les cheveux en désordre, le pyjama froissé, et il était là, comme un mème ambulant du contraste parfait. Oliver Grant, manches retroussées, un plateau en bois dans les mains, avec café, croissant, œufs brouillés et fraises fraîches. Tu as un emploi du temps ou quelque chose comme ça. Grinça-t-elle. Tu apparais avec de la nourriture chaque fois que je suis émotionnellement confuse. Correct, dit-il, calme comme toujours, en posant le plateau sur sa table. Ma stratégie, nourrir d'abord, parler ensuite. Harper haussa un sourcil. On dirait la méthode pour apprivoiser les chats errants. Je la teste sur les humains. Je ne sais pas si je dois me sentir touché ou comme un cobaye. Touché. Ce petit déjeuner a coûté le double de l'investissement émotionnel moyen. Elle renifla mais sourit quand même. Tu prépares toujours les choses comme si tu allais animer une réunion du conseil d'administration. Habitude professionnelle. Profession signifiant quoi? Intrus amical chef de petit déjeuner? Amical, oui. Quant à la profession, il fit une pause, pas encore le moment de cette révélation. Ils mangèrent dans la douce lumière du matin qui filtrait par la fenêtre. Harper mâchait lentement, l'étudiant. Il n'était pas sur son téléphone. Il ne se pressait pas. Il ne parlait même pas d'affaires. Il lui resservit tranquillement du café, la regardant comme si ce silence calme valait plus que n'importe quel contrat. « Tu n'as sérieusement rien de mieux à faire ?» demanda-t-elle. « Si, mais c'est plus intéressant que n'importe quelle réunion. Je commence à douter de ton éthique de travail. » Ce n'est pas grave. Tant que tu finis les fraises. Elle rit, en mettant une dans sa bouche. Si je ne te connaissais pas, je penserais que tu fais des relations publiques pour la gentillesse. Il pencha la tête. Tu veux entendre une confession? C'est dangereux? Tu décideras. Il posa son café, sa voix plus basse, plus posée, plus réelle qu'auparavant. Je ne connais personne comme toi. Tu n'essaies pas d'impressionner les gens. Tu les mets juste à l'aise. Harper se figea, à moitié sceptique, à moitié troublé. Tu parles comme si tu écrivais des cartes de Saint-Valentin. Je n'écris pas de cartes. Je dis juste la vérité. L'air se réchauffa et devint plus silencieux jusqu'à ce que Harper s'éclaircisse la gorge, désireuse de s'éloigner de cette intimité soudaine. Alors, que fais-tu vraiment dans la vie? Il but une gorgée de café, ce calme familier toujours dans ses yeux. Je dirige une petite entreprise de fintech. Petite comment? Quelques centaines d'employés, siège social à Midtown. Le nom? Grande Tech. Harper cligna des yeux. Attends, Grande Tech comme le panneau d'affichage géant sur la 5e avenue? Oui. Et Grant, comme Oliver Grant, le PDG que Forbes a appelé le loup en costume gris? Il pinça les lèvres et hocha la tête. 3 secondes de silence. Puis Harper cria, je sors avec Jeff Bezos, mais avec de plus beaux cheveux. Oliver rit, baissant légèrement la tête. Comparaison intéressante. J'aime bien mes cheveux actuels, cependant. Toi? Tu es un vrai millionnaire? Enlève quelques zéros pour les impôts, mais oui, à peu près. Oh, mon Dieu. J'ai mangé des croissants faits par un homme dont la fortune net équivaut au PIB d'un petit pays. Le ton d'Oliver s'adoucit. Tu es en colère? Non. Donne-moi juste une minute pour digérer ça et les œufs. Elle se mit à faire les 100 pas. Tu m'as laissé croire que tu n'étais qu'un type excentrique et solitaire avec une obsession pour les tournesols. Je t'ai parlé de ma rupture, de mon patron fou. Et tu n'as rien dit sur le fait que tu pouvais acheter tout l'immeuble de mon patron. Il resta silencieux quelques instants, puis parla doucement. Je voulais juste que quelqu'un m'apprécie pour moi. Pas pour ma carte de crédit. Cela la stoppa net. Une phrase simple, mais qui la toucha profondément. Tu penses que je t'apprécierais pour ton argent? Je pense que la plupart des gens commencent par là. Ce n'est pas de leur faute, mais je voulais quelque chose de différent. Elle soupira, la voix s'adoucissant. Et tu m'as choisi parce que je ne savais pas qui tu étais. Je n'ai pas choisi. J'espérais juste avoir de la chance pour une fois. Harper se rassit, le fixant. Puis elle rit, secouant la tête.
Tu réalises que ça ressemble exactement à un film, n'est-ce pas? Je ne l'ai pas vu. Ça se termine avec la femme qui panique et s'enfuit. Comme j'envisage de le faire maintenant. Le feras-tu? Pas encore décidé. Devrais-je apporter plus de nourriture pour négocier? Non. Apporte juste la vérité plus tôt la prochaine fois. Marché conclu. La tension se dissipa. La lumière du soleil tombait sur son visage. Un homme qui pouvait diriger une entreprise de plusieurs millions de dollars et quand même éplucher des fraises avec un couteau en plastique dans sa petite cuisine. Tu te sens parfois seul dans ce monde de riches qui est le tien, demanda-t-elle doucement. Toujours. Et maintenant? Un peu moins. Parce que quelqu'un vient de le demander. Elle sourit, chaleureuse et sans défense. Bien. Mais la prochaine fois que tu te pointes à ma porte, envoie au moins un CV d'abord. Noté. Commentaire du client reçu. Quand Oliver partit, il laissa une petite note pliée à côté du plateau du petit déjeuner. Harper l'ouvrit. L'écriture était soignée, délibérée. Toute vérité n'a pas besoin d'être dite tout de suite. Certaines ont besoin d'être comprises avant d'être entendues. Auger, elle sourit pour elle-même. Sur la table, 2 fraises restaient. Elle en croqua une et marmonna, sucrée. Énervant de douceur. Tout comme lui. On dit que les ennuis arrivent juste quand on commence à croire que la vie va enfin bien. Et Harper l'y venait d'entrer dans cette phase artificiellement bien. Le genre avec des tournesols et des textos matinaux qui disaient « As-tu déjà déjeuné ?» Oliver Grant, autrefois décrit par la presse comme le PDG au cœur de Titane, livrait maintenant du café tous les matins à une fille de l'appartement 3B qui ne possédait même pas de machine à café. Et Harper, la même femme qui avait un jour juré de ne plus jamais tomber amoureuse d'un homme en costume, se mettait à sourire chaque fois que son téléphone s'allumait avec Auger. Tout allait bien. Jusqu'à ce que Mason revienne. Samedi matin, Harper était en train de scotcher une affiche « Cherche vendeur de livres à temps partiel » devant la petite librairie quand elle entendit une voix qu'elle espérait ne plus jamais entendre. « Tu n'as toujours pas trouvé d'acheteur, hein ?» Elle se retourna. Mason. Chemise blanche. Demi-sourire. Ce même demi-sourire qui lui faisait bêtement croire qu'il n'était pas froid, juste occupé. Mason, dit-elle platement. Tu as l'air différente. Heureuse? En quelque sorte. À cause du nouveau type? Harper esquissa un mince sourire. Nous ne sommes plus assez proches pour discuter de ma santé émotionnelle. Mais Mason n'a pas reculé. Il s'approcha, baissant la voix. J'ai entendu dire que tu voyais Oliver Grant. Le grand de Grande Tech. Et tu réalises à quel point il est riche, n'est-ce pas? À quoi tu joues? Les yeux de Harper s'aiguisèrent. Je joue à être heureuse. Sans toi au casting. Elle se retourna et s'éloigna, le laissant là, humilié, comme on pouvait s'y attendre, en train de comploter. Quelques jours plus tard, Oliver attendait Harper à leur endroit habituel, le café du coin de la 9e. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que quelqu'un d'autre se glisse sur le siège en face de lui. Mason. Vous êtes Grant, n'est-ce pas? Commença Mason, la voix à moitié polie, à moitié venimeuse. Je ne crois pas qu'on se soit rencontrés. Non. Mais nous semblons partager un intérêt mutuel. Oliver le considéra avec l'expression calme d'un homme endurant une réunion imprévue. Je voulais juste vous prévenir, continua Mason. Cette femme, Harper. Elle est douée. Vous savez, elle a un jour écrit un essai de 5000 mots pour exiger un remboursement de $1 pour un café mal servi. Oliver haussa un sourcil, amusé. Ça semble financièrement consciencieux. Consciencieux? Elle va vous plumer. Vous pensez que je ne sais pas gérer mes actifs, répondit Oliver avec douceur, en buvant une gorgée. Je pense que vous n'avez jamais rencontré une femme qui écrirait 5000 mots pour $1. En fait, je trouve ça fascinant. Mason cligna des yeux. Vous plaisantez? Non. J'investis dans les gens qui comprennent la valeur $1. Juste au moment où la tension commençait à monter, une voix familière traversa l'air. Oh, parfait. Une réunion à mon sujet et personne n'a pensé à m'envoyer une invitation? Harper se tenait à l'entrée, veste en jean, les yeux flamboyants. Elle regarda de Mason à Oliver. J'en ai assez entendu pour savoir exactement qui a dit quoi.
Mason leva les mains. J'étais juste en train de... Ne continue pas, le coupa TL. Tu as fait assez de juste. Puis elle se tourna vers Oliver, la voix tremblante de colère. Et toi, pourquoi étais-tu assis là à l'écouter au lieu de le mettre dehors? Harper, Non. Sais-tu ce que je déteste le plus? Être discuté comme un portefeuille d'investissement à haut risque. Les gens dans le café avaient commencé à regarder. Oliver se leva, tendant la main vers elle, mais elle recula. Harper, je n'ai rien cru de ce qu'il a dit. Alors pourquoi n'es-tu pas parti? Parce que je voulais l'entendre de sa bouche. Pour comprendre ses intentions. Oh, merveilleux. Aime le PDG de Grande Tech aime enquêter sur ses femmes maintenant? L'air s'épaissit, amer de café torréfié et d'orgueil. Mason essaya d'intervenir, mais la voix d'Oliver devint glaciale. Vous devriez partir. Avant que j'oublie que c'est un lieu public. Mason sourit narquoisement et haussa les épaules, sortant, laissant un silence assez tranchant pour couper du verre. Harper se détourna, s'essuyant rapidement les yeux. Oliver la suivit dehors, l'appelant. Harper, attends. Non. J'ai besoin d'air et d'espace. Je ne mérite pas d'être traité comme si j'avais douté de toi. Et je ne mérite pas d'être évalué. Elle s'arrêta au coin de la rue, se retournant vivement. Tu penses que parce que tu as de l'argent, tout peut s'expliquer? Tu peux parler calmement, logiquement, comme un PDG donnant une conférence de presse. Mais tu ne comprends pas ce que c'est que de devoir constamment prouver qu'on n'a pas besoin d'être sauvé. Oliver ne dit rien. Pour la première fois, l'homme qui avait toujours les mots justes n'en avait aucun. La voix de Harper se brisa légèrement. Je n'ai pas besoin que tu me protèges. J'ai juste besoin que tu me crois. Puis elle se retourna et s'éloigna rapidement, furieuse, fragile. Le tournesol qu'il tenait lui glissa des mains, tombant sur le trottoir, ses pétales se pliant dans le vent. Oliver resta figé au milieu de la foule. Quelqu'un marcha sur la fleur tombée, écrasant ses pétales jaunes. Il s'accroupit, la ramassa, la refermant doucement dans son poing. Sur son téléphone, un message clignotait, envoyé par Harper juste avant que tout ne tourne mal. As-tu pris ton café? J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Il le lut et laissa échapper un rire calme et brisé. Ouais, murmura-t-il pour lui-même, mais il a un goût un peu plus amer aujourd'hui. Si Harper y avait une liste intitulée « Choses à ne jamais faire quand on vient de commencer à sortir avec un PDG », alors rencontrer sa belle-mère lors d'un dîner formel serait tout en haut, en gras, souligné et surligné en rouge. Mais Oliver Grant n'a pas demandé. Il a juste souri, lui a tendu une invitation et a dit, aussi nonchalamment que s'il suggérait une soirée cinéma, « Ce soir, je veux que tu rencontres quelqu'un d'important. » Cet quelqu'un d'important s'est avéré être Vivian Grant, sa belle-mère, une icône de la mode et une magnate de l'investissement mieux connue dans les cercles financiers sous le nom de « la reine de glace ». Et Harper, qui comprenait à peine ce que signifiait une tenue de ville, se tenait maintenant dans une salle à manger scintillante de cristal, portant des converses blanches légèrement trempées par la pluie. Le dîner commença avec de la musique classique, du vin rouge et une atmosphère si tendue qu'elle avait l'impression de passer un entretien pour le poste de future Madame la PDG. Vivian était assise parfaitement droite, un verre de vin à la main, souriant à Harper avec la précision d'un chirurgien. « Mademoiselle Lee, commença-t-elle, la voix douce et froide, j'ai entendu dire que vous et Oliver vous êtes rencontrés grâce à un mauvais texto? » Oui, dit Harper d'un ton léger, une version très 4G du destin. Le sourire de Vivian n'atteignit pas ses yeux. Charmant. Elle fit une pause, puis ajouta, « Et que faites-vous dans la vie, mademoiselle Lee ?» Harper prit une inspiration, gardant son sourire poli et stable. « Je survis, madame. » Vivian haussa un sourcil, les lèvres se courbant d'un demi-centimètre. « Vous survivez? » Oui. Je vends des livres, je paie mon loyer, je mange des nouilles instantanées et je crois encore en l'humanité. Dans cette économie, c'est une compétence de survie. Oliver étouffa un rire. Vivian, non. L'air devint aussi épais que la soupe à la truffe en face d'eux. Tout au long du dîner, Vivian lança de subtils quiz sur les valeurs de la vie, tandis que Harper se défendait avec un humour sec et une obstination joyeuse. Avez-vous des projets pour l'avenir? Je prévoyais d'acheter la planète, mais pour l'instant je me concentre sur ma facture d'électricité. Oliver a besoin de quelqu'un qui comprend ce que signifie être un grand.
Je comprends que la responsabilité signifie partager le dessert, bien que les grandes semblent préférer tout garder pour eux. Oliver faillit s'étouffer avec son vin. Harper sourit. Vivian sourit aussi, mais ses yeux devinrent plus froids. Publicité pour Soul Stories, alors que le repas touchait à sa fin, Vivian posa son verre et se tourna vers son beau-fils. Oliver, te souviens-tu de ce que ton père a laissé derrière lui? Tu veux dire l'entreprise ou les conseils? Les deux. Y compris la règle, ne jamais laisser l'émotion interférer avec la raison. Harper jeta un coup d'œil vers lui. Sa main était crispée. Vivian continua, sa voix basse, d'une précision tranchante. Je vois que vous avez du charme, mademoiselle Lee, mais le charme ne suffit pas. Vous n'appartenez pas à notre monde. Oliver mérite quelqu'un de son rang, pas une vendeuse de livres. Les mots frappèrent la table comme du verre brisé. Harper se figea. Son visage s'empourpra, non pas de honte, mais de fureur. Elle prit une profonde inspiration et sourit, un sourire doux bordé de feu. Merci, mais vous vous trompez. Je n'ai pas besoin de m'intégrer à votre monde. J'ai juste besoin de m'intégrer au mien. Vivian pencha la tête, répondant d'une voix soyeuse. La confiance est admirable, mais le monde réel ne la récompense pas. L'arrogance non plus. Harper, murmura Oliver en guise d'avertissement, mais elle était déjà debout. Je suis désolé, mais je ne peux pas rester assise une minute de plus à écouter des gens noter ma valeur comme une cote de crédit. Elle posa sa serviette et se tourna vers la porte. Vivian ne l'arrêta pas. Elle sirota simplement son vin et dit froidement, choisis judicieusement, Oliver. La réputation est difficile à construire et facile à ruiner. Généralement par la mauvaise femme. La porte se referma derrière elle. Oliver se leva lentement. Mère, dit-il d'un ton égal. Si je me souviens des leçons de père, je me souviens aussi d'une autre chose qu'il avait l'habitude de dire, la raison n'est qu'une excuse pour les gens qui ont peur d'aimer. Vivian leva les yeux, mais il était déjà parti. Dehors, la pluie avait commencé à tomber. Harper marchait rapidement le long du trottoir mouillé. Ses converses blanches étaient trempées. Le tonnerre gronda au loin, se mêlant au bourdonnement de la ville. Une partie d'elle voulait revenir. Le reste voulait juste disparaître. Puis une voix l'appela derrière elle. Harper, attends. Elle se retourna. Oliver se tenait là, sous la pluie, sa chemise collée à sa peau, ses yeux dépouillés de tout orgueil, ne laissant que de la sincérité. Je pensais que tu resterais, dit-elle d'une voix rauque. Je ne pouvais pas. Et ta mère? Elle a le monde entier. Moi, je n'ai que toi, sous cette pluie, pour prouver que je ne suis nulle part ailleurs. Harper laissa échapper un petit rire tremblant. Tu as vraiment un timing horrible pour le romantisme. Je suis gelé. Je travaillerai là-dessus. Mais d'abord, donne-moi une chance de marcher avec toi. Elle l'étudia, son expression s'adoucissant. Tu es sûr? Parce qu'une fois que tu seras parti, tu ne pourras plus te tenir entre les deux mondes. Je sais. Et je choisis celui avec les converses trempées. Elle rit, à moitié larmes, à moitié pluie. Tu sais comment donner à une femme envie de te gifler et de t'embrasser en même temps? J'apprends. Oliver tendit la main et prit la sienne. Ils marchèrent ensemble sous l'averse, sous la faible lueur jaune des lampadaires. Derrière eux, le manoir Grande brillait comme une forteresse froide. Devant, il n'y avait que la pluie, un petit parapluie et leur rire se fondant dans la nuit. 3 jours après le désastre du dîner avec la belle-mère, Harper Lee était revenue à sa version de la normalité. Ou du moins, elle en donnait une impression très convaincante. Elle réapprovisionnait les étagères de Leaf et Latte, le café-librairie confortable où elle travaillait. Dehors, il pleuvait à nouveau. À la radio, Elvis chantait « Can't Help Falling in Love », comme si l'univers avait un sombre sens de l'humour. Zoé, sa meilleure amie et collègue, posa son menton sur sa main derrière le comptoir, observant Harper avec le même regard qu'on porte à une héroïne de film tragique. « Je te jure, dit Zoé, s'il ne se pointe pas aujourd'hui, tu seras officiellement la vedette d'un TikTok intitulé « Une femme forte survit à un PDG ». Harper soupira, empilant des livres comme si elle essayait d'enterrer ses propres pensées. Zoé, tous ceux qui disparaissent après une tempête ne sont pas des méchants. C'est vrai. Mais si un méchant apporte des fleurs, il est quand même plus facile à pardonner que le héros qui te ghoste pendant 3 jours. Harper ouvrit la bouche pour répondre, puis la clochette de la porte tinta.
Le petit monde de Leaf et Lat retint son souffle. Oliver Grant se tenait sur le seuil, trempé, dégoulinant et, comme Zoé le décrira plus tard, comme un golden boy qui venait de perdre une fortune. Sa chemise collait à sa poitrine, ses cheveux plaqués sur son front, des gouttes de pluie glissant sur son visage. Il respirait fort, comme s'il avait traversé la moitié de la ville en courant. La boutique devint complètement silencieuse. La mâchoire de Zoé tomba. Harper se figea. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda-t-elle à voix basse, prise entre le choc et la panique. « Je suis venu réparer ce que j'ai cassé. » Zoé chuchota, les yeux écarquillés, « Oh mon Dieu, c'est une scène de film. » Oliver entra point, l'eau de pluie dégoulinait sur le parquet alors qu'il se tenait debout entre les allées étroites. Les yeux fixés sur Harper, son regard était stable, épuisé, sincère. « Je me fiche de ce qu'elle fait dans la vie, » dit-il à voix haute, sa voix perçant le bruit de la pluie. « Je sais seulement que c'est elle qui me donne envie d'être moi-même. » Toutes les têtes dans le café se tournèrent. Pendant un battement de cœur, personne ne dit un mot. Le seul son était le crépitement de la pluie et Zoé qui sortait discrètement l'appareil photo de son téléphone. « Qu'est-ce que tu fais » siffla Harper. « Je dis ce que j'aurais dû dire il y a 3 jours. »« Ici ? En public ? Devant le monde entier, s'il le faut. »« Oh, mon Dieu » murmura Zoé. « La lumière est parfaite. » Le visage de Harper rougit, un mélange de gêne et d'incrédulité. « Tu sais que tu es en train de battre le record du monde de la déclaration la plus gênante en public, n'est-ce pas ?» Oliver sourit doucement. « Si ça peut te faire sourire, j'accepte le titre. » Des rires parcoururent la salle. Quelques clients commencèrent à filmer. Une dame âgée qui parcourait les romans d'amour murmura, « Il a l'air sincère, ma petite. Ne sois pas idiote. » Harper croisa les bras, faisant semblant d'être calme, bien que sa voix tremble. « Tu penses qu'un discours dramatique sous la pluie efface tout ? Non, mais c'est un début. Tu n'as pas peur que ça finisse en ligne ? J'ai plus peur de ne plus jamais te revoir. » Les mots atterrirent comme des gouttes de pluie sur une eau calme, doux mais résonnant profondément. Zoé se pencha vers un client et chuchota, « Je ne sais pas qui il est, mais il devrait donner des cours de confession pour les nuls. » Harper s'approcha, faisant toujours semblant d'être agacé. « Tu penses vraiment que tu peux entrer ici, faire fondre ma librairie, et être pardonné comme ça ? Non, j'espère juste que tu me laisseras me faire tremper avec toi à nouveau. Tu es impossible. Honnête. Et ridicule. Précis. » La pluie scintillait à travers la fenêtre, se reflétant sur son visage. Ce n'était plus le PDG froid, mais un homme dépouillé de son armure. « Je pensais que les émotions me rendaient faible, » dit-il doucement, « mais quand tu es parti, j'ai réalisé qu'elles sont la seule chose qui me rend humain. » La boutique devint silencieuse. Même Zoé retint sa respiration une seconde. « D'accord, » murmura-t-elle. C'est le moment où Netflix ajoute la musique de fond. Harper le regarda, à moitié ému, à moitié exaspéré. « Tu es fou. » « Je sais. » Et trempé. « Ça vient avec le package culpabilité. Les gens te filment, tu sais ? Au moins, j'aurai meilleure allure que dans ces vidéos de cuisine ratées. » Elle soupira, s'approchant, effleurant une goutte de pluie de sa manche. « Tu ruines mon parquet qui a coûté cher. Je le paierai avec n'importe quoi, tant que tu ne pars pas. » Une pause, puis elle eut un petit sourire. Sincère. « Tu sais, je déteste que tu gagnes toujours. Je ne gagne que lorsque tu souris. » D'accord, tu gagnes encore, M. Le PDG le plus gênant du monde. Je prends ce trophée. Je suis toujours en colère. Tant mieux. La colère signifie que tu tiens encore à moi. De derrière le comptoir, Zoé cria, « Donnez-moi une fin digne de ce nom, vous deux. » Harper foudroya son ami du regard, puis se retourna vers Oliver. Il la regardait comme si le reste du monde avait disparu. « Tu réalises que tu es dans une librairie, n'est-ce pas ? » murmura-t-elle. « Oui, et c'est le chapitre que je veux écrire avec toi. » Puis il l'embrassa doucement, un baiser réel, et imprégné de tout ce qui n'avait pas été dit. Des applaudissements éclatèrent. Zoé hurla, « Viral. Je vous l'avais dit, l'amour a l'air de la 5G. » Harper rit contre sa poitrine tandis qu'Oliver lui murmurait à l'oreille. « J'avais tout, mais je n'ai jamais eu ça. » Elle leva les yeux vers lui, ses yeux brillants.
Tu es terrible pour garder les secrets et doué pour prendre des risques. J'ai gagné, alors? Pour l'instant. Ne perds pas la main, Monsieur Grant. 3 heures plus tard, la vidéo intitulée « Un PDG se confesse sous la pluie dans une librairie » devenait virale sur TikTok. Le premier commentaire était de Harper « Je ne paie pas pour le placement de produits dans cette scène ». La réponse d'Oliver arriva juste en dessous « J'ai déjà payé avec mon cœur, ma chérie ». Si la vie de Harper Lee était un film, le making-of s'appellerait sans aucun doute « Comment un PDG a obtenu le pardon avec du chocolat et une lettre manuscrite ». 3 jours après la confession sous la pluie devenue virale sur TikTok, la vidéo de Zoé avait déjà atteint 2,4 millions de vues, accompagnée de centaines de commentaires dramatiques. S'il ne l'épouse pas, je porte plainte pour dommages émotionnels. Et, Harper, donne l'adresse de la librairie. J'ai besoin d'un exemplaire de Comment se confesser à un PDG qui ressemble à un chaton trempé. Au commentaire numéro 72, Harper jeta son téléphone sur le canapé, rougissant, riant et mortifié tout à la fois. C'est alors que quelqu'un frappa à sa porte. Elle ouvrit. Personne. Seulement une petite boîte de chocolat nouée d'un ruban rouge et une enveloppe couleur crème posée proprement sur le paillasson. Sur l'enveloppe, dans son écriture inimitable droite, élégante, trop parfaite pour un homme autrefois surnommé « le loup de la finance », étaient inscrits les mots « à la fille qui m'a réappris à dire la vérité ». Au jet, Harper souleva les chocolats, déplia la lettre et sentit instantanément la plus légère trace de vanille. Harper, je croyais que je n'avais rien à dire. Que les chiffres, les plans et les résultats parlaient d'eux-mêmes. Puis tu es arrivé, et tout ce que je savais sur le contrôle est devenu insignifiant. Je ne peux pas promettre d'être parfait. Mais je peux promettre que si jamais tu es à nouveau en colère, je me présenterai à ta porte avec du chocolat, pas de la logique. Parce qu'au final, l'amour n'a pas besoin de rapport trimestriel. Il a juste besoin d'exister. Oliver. Harper rit. Non pas parce que la lettre n'était pas douce, mais parce qu'elle était trop douce. Oh mon Dieu, marmonna-t-elle. Il écrit comme un homme qui vient de terminer le cours d'écriture créative pour PDG Solitaire 101. Pourtant, ses doigts tremblaient en tenant la page. Chaque mot, même les plus maladroits, semblait réel. Juste à ce moment-là, son téléphone sonna. Zoé avait l'air de quelqu'un qui venait de gagner à la loterie. As-tu vu les nouvelles? Ta vidéo est en tendance dans la section Amour et Humanité. Le hashtag Amour en librairie explose. Parfait. Le département comédie romantique de Netflix va nous poursuivre maintenant. Peu importe. Il est si sexy et si sincère. Les filles de mon bureau sont toutes obsédées. Alors, vous êtes de nouveau ensemble? Pas encore. Je parie 50 € que vous le serez. Et tu ne voudrais pas me faire perdre de l'argent, n'est-ce pas? Zoé, tu es la définition même de les bons amis te réconfortent, les meilleurs amis parient sur ta vie amoureuse. Exactement. Maintenant, va me rendre riche. Harper raccrocha, toujours en souriant. Et quelques minutes plus tard, elle attrapa son manteau, serra la boîte de chocolat et sortit en courant. La pluie avait cessé, mais les rues brillaient encore. Elle se faufila entre les rangées lumineuses de vitrines, son cœur battant comme avant chaque grand entretien. À la Grande Tower, le gardien de sécurité parut à peine surpris. Il a dit que si vous veniez, de vous envoyer directement en haut. Il a dit ça? Oui, madame. Oh, et il a mentionné, ne posez pas de questions sur les chocolats dans l'ascenseur. Harper éclata de rire. Il transforme tout ce gratte-ciel en campagne marketing pour l'amour. Quand elle atteignit le dernier étage, la porte vitrée s'ouvrit. Oliver se tenait près de l'immense fenêtre, les lumières de la ville peignant sa silhouette, une tasse de café à la main. Il entendit ses pas, mais ne se retourna pas tout de suite. Tu as lu la lettre? Oui, et j'ai 2 remarques. Je suis prêt. 1. Ton écriture est effroyablement bonne. 2. Tu utilises beaucoup trop de métaphores financières pour une confession d'amour. Il se tourna en souriant. Je suis un PDG, pas un poète. J'utilise le langage que je connais. Et je déteste le fait que je l'ai réellement compris. C'est ça le problème. Ils se regardèrent en silence, un silence lourd de non-dit. Harper s'approcha et lui tendit la boîte de chocolat. Tiens, considère ça comme une réponse. Je croyais que tu détestais le chocolat. C'est vrai, mais en ce moment, je déteste encore plus ne pas dire oui.
Oliver cligna des yeux. Alors ça veut dire? Oui, idiot. Je dis oui. Pas de secret, pas de rôle, pas de scénario cette fois. Juste toi, moi, et du chocolat. N'oublie pas le chocolat. Il rit, s'avançant, lui prenant doucement la joue. J'ai signé des centaines de contrats, mais c'est le seul que je veux garder pour toujours. Tu recommences avec le discours de PDG. Une habitude. Mais si c'est de l'amour, je suis prêt à tout restructurer. Elle sourit, puis se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa. Celui-ci n'était pas comme le baiser viral sous la pluie. Pas de caméra et pas d'applaudissements. Juste réel. Quelques minutes plus tard, son téléphone vibra. Un SMS de Zoé. J'ai parié 50 € que vous vous remettriez ensemble. Merci de m'avoir aidé à gagner. Harper rit, posant sa tête sur l'épaule d'Oliver. Zoé a gagné. Et moi? Demanda-t-il. Tu as gagné plus gros, parce que tu peux perdre avec moi. Oliver sourit. Espérons qu'elle parie à nouveau, parce que j'ai l'intention de te garder pour toujours. Harper plissa les yeux de manière enjouée. Tu dois vraiment arrêter de dire des choses qui font que les femmes se sentent émotionnellement taxées. Jamais. Je viens de réaliser que le bonheur est le seul investissement qui ne fait jamais faillite. Personne n'avait prévenu Harper que vivre avec un PDG était essentiellement un cours accéléré pour aimer tout en devenant un coach de survie. Le premier jour où elle emménagea dans l'appartement d'Oliver, elle ouvrit le réfrigérateur et faillit éclater de rire. Pas de légumes, pas d'œufs, pas de lait. Seulement 12 tablettes de chocolat de luxe, 3 bouteilles de vin italien et un pot de pâte de truffe à 200 €. Harper attrapa un stylo et griffonna une note sur un post-it. Note pour les femmes, les PDG ne savent pas utiliser une machine à laver, ne savent pas cuisiner et pensent que le chocolat est un groupe alimentaire. Oliver passa, une tasse de café à la main, jetant un coup d'œil à la note. Je m'oppose à la partie sur la machine à laver. Je sais comment l'utiliser, juste pas quel bouton et le démarrer. Tant mieux. Parce que si tu appuies encore sur l'essorage par erreur, je devrais sauver tes chemises avant qu'elles ne se transforment en papier de soie. Je pense que tu exagères. Tu penses qu'une chemise à 300 € qui rétrécit à la taille d'un chat est une exagération? Oliver pinça les lèvres. Harper leva sa tasse en souriant. Bienvenue dans la phase romance de la vie réelle, Monsieur Grant. Le penthouse du 41e étage n'était plus silencieux. Maintenant, il résonnait du fredonnement insensé de Harper en cuisinant, des appels vidéo de Zoé pour se plaindre, ton PDG a volé la cuisine d'une femme innocente, et, occasionnellement, de l'odeur de pâtisserie brûlée remplissant le salon. Un matin, Harper ouvrit le réfrigérateur et regarda la collection de chocolats mise à jour. Tu sais, c'est une invasion de cacao. Mon frigo est officiellement devenu un musée du sucré. C'est pour que j'ai toujours des excuses prêtes au cas où je ferai une bêtise. Alors je devrais espérer que tu en fasses souvent. Celle-ci est ma préférée. Il s'approcha, un sourire en coin. Je pourrais me tromper plus souvent si tu veux. Pas la peine. Mais tu peux faire la vaisselle. Le pire marché de la carrière d'un PDG. Cet après-midi-là, Harper suggéra de cuisiner ensemble. Elle lui tendit un tablier sur lequel était écrit « Embrasser le cuisinier ». Je ne porte pas ça. Tu préfères porter un costume? Au moins, les costumes n'exigent pas que j'embrasse le chef. Détends-toi, ce n'est pas un ordre. Juste une partie du contrat de comédie romantique. Oliver jeta un coup d'œil à la cuisine comme s'il analysait un bilan. Par où je commence? En ne laissant pas ta manche toucher la flamme de la cuisinière. Notez. Le résultat, Harper riant si fort qu'elle en pleura presque, tandis qu'Oliver essayait d'assaisonner à l'instinct et finissait par brûler les bords de son omelette. Tu es qui? Gordon Ramsay version finance? J'appelle ce plat confiance brûlée. Le dîner ce soir-là avait plus de fumée que d'arôme. Mais ils mangèrent chaque bouchée, non pas parce que c'était bon, mais parce que c'était amusant. Plus tard, Harper s'appuya contre la balustrade du balcon, regardant les lumières de la ville onduler sur la rivière Hudson. Oliver s'approcha, posant doucement une couverture sur ses épaules. « Tu ne trouves pas ça étrange ?» demanda-t-elle doucement. « Tu as vécu toute ta vie entourée de choses chères, et pourtant, le seul moment où tu as l'air en paix, c'est quand la cuisine est en feu et que ta chemise est couverte de farine. Je n'avais jamais ri pendant un repas avant toi. On dirait que je suis une thérapeute du rire professionnel.
Peut-être, mais tu es plus efficace que n'importe quelle thérapie que j'ai jamais essayée. Elle leva les yeux vers lui, les lumières scintillant dans ses yeux. Tu n'as pas peur? De quoi? Qu'un jour je parte comme les autres l'ont fait. Non, parce que si jamais ça arrive, au moins je saurai que j'ai vécu honnêtement pendant que tu étais là. Sa réponse la laissa sans voix. Non pas parce que c'était romantique, mais parce que c'était si sincère que cela fit trembler son cœur. Le lendemain matin, Harper se réveilla tôt. Oliver dormait encore, un bras posé sur son front. La lumière du soleil se déversait sur son visage, paisible, sans aucune trace du PDG glacial. Elle sourit et écrivit dans son petit carnet sur le comptoir de la cuisine, « Expérience de cohabitation, jour 7. » Il n'a toujours pas mémorisé le bouton démarrer de la machine à laver. 2. Il peut maintenant distinguer le sucre du sel. Parfois. 3. Et j'ai appris que l'amour n'a pas besoin de scénario. Il a juste besoin de quelqu'un d'assez patient pour ne pas s'enfuir au milieu du désordre. Ce soir-là, ils s'assirent sur le balcon, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de nuances ambrées. Harper posa sa tête sur son épaule, grignotant le morceau de chocolat qu'il lui offrait. « Tu crois toujours que le chocolat résout tout? Aucune donnée ne prouve le contraire. Tu devrais ouvrir un cabinet de conseil en relations. J'ai déjà ma première cliente. Je ne te paie pas, pas besoin. Je suis payé en sourire. » Harper rit, secouant la tête. « Tu ne sais vraiment pas quand arrêter de gagner. Je ne gagne que lorsque tu es là. » Elle se tourna vers lui, l'embrassa sur la joue et murmura, « Tu sais, je pensais que l'amour devait être grandiose et cinématographique. Mais il s'avère qu'avoir quelqu'un avec qui rire en faisant la vaisselle est suffisant. Je crois que c'est à ça que ressemble le vrai bonheur. » Oui. Ils restèrent assis en silence, regardant le soleil sombrer sous l'horizon, la lumière dorée se reflétant sur les tours de verre lointaines. Plus de tournesol. Plus de pluie. Plus de confessions dramatiques. Juste 2 personnes, une cuisine en désordre et 2 cœurs qui avaient enfin appris à aimer pour de vrai. Personne n'aurait jamais imaginé qu'un jour, Oliver Grant, le PDG froid et obsédé par la finance, qui trouvait autrefois les graphiques boursiers plus attrayants que les poèmes d'amour, se tiendrait devant une petite boutique, martelant une enseigne en bois qui disait « Lee et Grant Books », là où les histoires trouvent leur seconde vie. Harper se tenait à côté de lui, un pinceau à la main, sa chemise blanche éclaboussée d'encre, les cheveux attachés en un chignon désordonné. Elle inclina la tête, admirant les derniers coups de pinceau de son lettrage. « Tu sais, tu écris comme un homme qui signe un traité de paix. J'ai signé des contrats de 200 millions de dollars avec moins de stress que ça. C'est parce que ces contrats n'impliquaient pas de couleur de peinture et de sentiments. » Il sourit, essuyant doucement une tache d'encre de sa joue avec son pouce. « D'accord, l'artiste. La boutique est presque prête. » « Ce n'est pas une boutique, corrigea-t-elle doucement. C'est un rêve. » Lee et Grant Books s'ouvrit par un matin d'automne doré. La lumière du soleil entrait à flot par les larges vitrines, mêlant l'odeur du café et du papier neuf, un parfum à la fois nostalgique et vivant. Un coin abritait un comptoir à café avec des tasses en céramique beige que Harper avait personnellement choisies. L'autre coin, des tables de lecture, des bougies parfumées et un petit piano sur lequel Oliver avait insisté, pour que les après-midi ne soient pas silencieux. Les invités commencèrent à arriver, amis, voisins, même quelques visages familiers qui achetaient les livres d'occasion de Harper au marché aux puces. Zoé s'affairait comme une organisatrice d'événements surexcitée. « Harper. La machine à expresso fonctionne. Oh, et j'ai accroché le panneau au PDG barista. Zoé, s'il te plaît, ne le fais pas passer pour un déclassé. Détends-toi. Dès que les gens le verront avec un tablier, ils commanderont une tasse supplémentaire par réflexe. » Oliver émergea de derrière le comptoir, les manches retroussées, tenant un plateau d'expresso. Le regard qu'ils échangèrent, malicieux et chaleureux, appartenait à 2 personnes qui avaient déjà survécu au chaos et s'étaient toujours choisies. « J'ai acquis des centaines d'entreprises, dit-il en posant le plateau, mais c'est la première fois que j'ai l'impression de construire quelque chose. Attention. » Cette phrase ressemble dangereusement à une dépendance à la caféine. Trop tard. Je suis déjà accro à autre chose. À quoi donc? À t'écouter parler. Harper rougit, lui tapotant la main de manière enjouée. Dis des choses comme ça devant les clients, et je déduis ça de ton salaire. C'est moi qui te paie. Alors je le déduirai de ta fierté.
Juste au moment où les rires remplissaient la boutique, une silhouette familière franchit la porte. Harper se retourna et se figea. Vivian Grant. Élégante comme toujours. Robe noire, foulard en soie, lunettes de soleil surdimensionnées et un bouquet de lavande à la main. L'air sembla se figer un instant. Oliver cligna des yeux de surprise, puis se redressa, calme comme toujours. Mère. J'ai entendu dire que vous aviez ouvert une librairie café. Pas seulement moi. Harper est mon associé. Vivian hocha légèrement la tête, son regard glissant vers Harper. Pas tranchant, juste tranquillement observateur. Puis-je jeter un coup d'œil? Bien sûr, Madame Grant, répondit poliment Harper, la voix stable mais légère. Vivian marcha lentement le long des rangées d'étagères, ses doigts effleurant les vieilles couvertures rigides. Elle s'arrêta devant une photo encadrée sur le mur, Harper et Oliver, tous deux couverts de farine, riant devant un gâteau à moitié brûlé dans leur cuisine. Vivian sourit faiblement. Je ne l'ai jamais vu rire comme ça. Harper, se tenant à proximité, répondit doucement, peut-être parce que la pâtisserie ne l'oblige pas à prouver quoi que ce soit. Ça le laisse juste être une personne. Vivian se tourna vers elle, son regard s'adoucissant pour la première fois. Vous êtes peut-être la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Je sais, dit doucement Harper. Ce n'était juste pas encore le moment pour vous de le réaliser. Pendant un moment de silence, Vivian laissa échapper un rire réel et sans garde. Peut-être qu'il est temps. Deux femmes, une compréhension. Plus tard cet après-midi-là, lorsque la boutique se calma, Harper remarqua Vivian assise dans un coin, lisant Orgueil et Préjugés. Elle apporta 2 expressos. Vivian leva les yeux. Je pensais que vous n'aimiez pas le café fort. J'apprends à l'aimer, répondit Harper, tout comme j'apprends à accepter certaines personnes. Elles trinquèrent, un petit son, mais qui résonna loin. Elle n'était plus la petite amie du PDG et la belle-mère intimidante, juste 2 femmes autrefois solitaires, autrefois craintives de l'amour, ayant toutes 2 construit des murs trop hauts. Maintenant assises à la même table, elles partageaient la plus tranquille des paix, l'acceptation. Oliver s'approcha, posant une main sur l'épaule de Harper. Je ne m'attendais pas à ce que cette journée soit si paisible. La paix ne vient pas quand on la poursuit, dit-elle doucement. Elle vient quand on cesse d'avoir peur. On dirait une philosophe. Non, juste quelqu'un qui a survécu. Tous les 3 regardèrent par la fenêtre. La lumière dorée du soleil entrait à flots, tombant sur les étagères, illuminant l'enseigne, Lee et Grand Books. Harper la contempla, le cœur plein et calme. Je pensais que les belles histoires n'existaient que dans les livres. Maintenant je sais que parfois, elles s'écrivent en dehors des pages, à la main, avec courage. Oliver se pencha, lui embrassant le front. Vivian sourit tranquillement, prenant sa dernière gorgée d'expresso. Je pensais que les femmes comme vous n'existaient que dans la fiction. Peut-être que je n'ai pas assez lu. Ce n'est pas grave, sourit Harper. Nous sommes ouverts tous les jours. Vous pouvez venir lire davantage. Vivian gloussa, sincèrement cette fois. Attention, mademoiselle Lee. Je pourrais devenir une habituée. C'est exactement ce que j'espère. Ce soir-là, l'enseigne de Lee et Grand Books brillait doucement sur la petite rue. À l'intérieur, les rires se mêlaient à l'odeur de café et de lavande. Un nouveau chapitre avait commencé. Pas de jugement, pas de mur. Seulement des gens qui avaient appris à aimer, à pardonner et à sourire en regardant le chemin parcouru. Un an plus tard, Harper était assise près de la vitrine de la librairie, sirotant un café tout en tapant son nouveau billet de blog. Si vous avez déjà envoyé le mauvais texto, ne l'effacez pas trop vite. Peut-être que vous ne vous êtes pas trompé. Peut-être que vous l'avez simplement envoyé à la bonne personne de la manière la plus étrange. Elle rit et ajouta une dernière ligne. Et si cette personne répond, souriez. Parce que peut-être que le destin sait aussi utiliser les émojis. La cloche de la porte tinta. Oliver entra, en costume gris, tenant une boîte de chocolat et un tournesol. Cette fois, je suis sûr d'avoir la bonne adresse. Pas si sûr, le taquina TL. Mais si c'est la mauvaise, tu me trouveras quand même? Toujours. Il posa la boîte de chocolat sur la table. Caramel noisette. Je sais que c'est ton préféré. Parce que c'est tout comme toi. Doux, trop cher et légèrement addictif. Je prends tout ça. De derrière le comptoir, Zoé cria, oh mon Dieu.
Le mauvais texto s'est transformé en bon mariage. Tout le café éclata de rire. Harper se cacha le visage tandis qu'Oliver riait ouvertement. Il tira une chaise, s'assit à côté d'elle et murmura, « Si quelqu'un demande, je leur dirai que tout a commencé par un message mal dirigé. Et c'est terminé par quoi? Un sourire qui a trouvé la bonne personne. » Elle le regarda, la lumière de l'après-midi attrapant ses cheveux, brillant comme un miracle quotidien. Ils partagèrent le chocolat tandis que les rires se propageaient dans la boutique. À l'extérieur de la fenêtre, l'enseigne de Lee et Grant Books reflétait le coucher du soleil. Et en dessous, la petite inscription brillait, là où les erreurs prennent tout leur sens.